merci de recevoir, donc, comme je vous le disais, Madame la ministre déléguée près le ministre de l'Urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, Madame Angèle Banka-Sayobo. Excellence, merci beaucoup. Et merci à Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, son Excellence Christian Bongala. Je tiens à présenter mes sincères remerciements aux organisateurs de m'avoir invité et davantage de l'honneur qu'ils ont fait, celui de mettre la RDC en valeur. C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de participer à cette deuxième édition de la Foire internationale des entrepreneurs de la diaspora africaine. En effet, des sujets se rapportant à l'écosystème économique constituent un axe majeur dans le processus de développement économique. Qu'il s'agisse de l'interaction entre les entreprises, de l'impact de nouvelles technologies, de la durabilité et des politiques gouvernementales, non seulement que l'écosystème économique façonne notre quotidien, notre avenir, il nous permet également de comprendre les dynamiques de marché des investissements et l'enjeu de la transition énergétique de l'habitat. Ce qui rejoint tout à fait l'ambition de cette rencontre, tout en mettant un accent particulier sur l'aspect lié à la diaspora africaine, ce qui est une bonne chose. En effet, je suis heureux de constater que la Foire internationale des entrepreneurs de la diaspora africaine a structuré la thématique principale de la présente édition autour des piliers économiques majeurs. Ces thématiques clés visent à transformer la diaspora, lui permettant de passer d'une simple force de transfert de fonds en un véritable investisseur moteur pour le développement du continent africain. Mesdames et messieurs, la diaspora africaine est un levier majeur pour les continents, injectant chaque année plus de 50 milliards de dollars. Pour transformer ces transferts familiaux en investissements productifs, il est indispensable de structurer son épargne, de renforcer le transfert de compétences et d'orienter les fonds vers les petites et moyennes entreprises et l'industrie immobilière. En effet, selon plusieurs études corroborées par de nombreuses institutions internationales, les petites et moyennes entreprises représentent environ 90% du tissu entrepreneurial africain et génèrent près de 60 à 80% d'emplois formels. Véritable moteur de création de richesses, d'innovation et d'intégration, ce secteur qui est en pleine structuration pour répondre aux défis du marché intérieur et de l'expansion économique, fait malheureusement face aux impératifs de l'accès au financement. Ce manque de capitaux freine leur compétitivité et limite leur expansion régionale et internationale. Comme on peut s'en rendre compte, le tissu entrepreneurial joue un rôle socio-économique vital dans le développement du continent africain. Aussi, grâce à la puissance de sa diaspora et à la densification de son réseautage à l'international, la République démocratique du Congo, pour citer le cas de mon pays, entend-elle transformer la dispersion géographique de ses ressortissants en un véritable levier économique. Le gouvernement congolais multiplie les réformes et les mécanismes incitatifs pour architecturer l'apport de sa diaspora. Il diversifie les démarches et les actions pour structurer cette force et favoriser les investissements directs. Cette ambition, mesdames et messieurs, se traduit par une ligne stratégique majeure qui passe par la mobilisation institutionnelle à travers la mise en place d'un organe dédié, à savoir le ministère délégué de la diaspora, qui vise à fédérer les Congolais de l'étranger et à les associer directement au projet de développement du pays. Cette dynamique s'inscrit dans la volonté du gouvernement congolais de faire de sa diaspora un pilier incontournable du développement. Plus qu'une source de transferts financiers, mieux, un véritable réservoir de compétences, d'expertise et d'influence à l'international. L'objectif est clair. La République démocratique du Congo entend de transformer ce potentiel en actions concrètes pour la reconstruction du pays à travers la création d'industries ou la construction des logements durables.
Plus largement, nous pouvons considérer, sans risque de nous tromper, que cet objectif de la République démocratique du Congo est une vision panafricaniste. On sait qu'elle est partagée par de nombreux États africains. Ceci est d'autant plus vrai qu'actuellement, la République démocratique du Congo et la Zambie, qui sont au cœur de la transition écologique mondiale, grâce à leurs immenses réserves de minerais stratégiques, cuivre, cobalt et lithium, multiplient des initiatives mutualisant les efforts en vue de maximiser cet atout majeur pour le développement de leurs pays respectifs. Les deux pays renforcent leur intégration énergétique et industrielle, notamment via le développement du corridor de Lobito pour un acheminement plus durable. Pour notre part, la transition écologique est donc devenue un pilier central de la transformation de la République démocratique du Congo. Le pays est présenté aujourd'hui comme un pays solution face au changement climatique. Cette position repose sur ses écosystèmes forestiers et miniers cruciaux, bien qu'elle suscite des débats dans une certaine mesure sur la nécessité d'une transition juste pour les populations locales. Grâce à son immense potentiel naturel, le pays se positionne non seulement comme un acteur incontournable de la décarbonation mondiale, mais aussi comme un pôle majeur de développement économique durable. Aussi, le gouvernement de mon pays traduit-elle son potentiel économique en actions concrètes en accélérant l'industrialisation durable et la création des logements. Ces ambitions portées par les ministères sectoriels s'appuient sur des projets d'envergure et des partenariats publics-privés pour garantir une reconstruction pérenne du pays. L'industrie et l'habitat durable demeurent les deux piliers indissociables de la transition écologique. C'est comme deux faces d'une même pièce. L'industrie fournit les écomatériaux et l'énergie nécessaire, ainsi que les innovations technologiques pour construire un habitat respectueux de l'environnement. Ainsi, pour canaliser l'épargne et l'expertise de la diaspora vers les investissements générateurs d'emplois, soutenant la création d'industries et la construction des logements durables, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place des mécanismes d'appui financier et institutionnel. Notamment, on a les fonds d'investissement de la diaspora qui servent de levier financier pour associer l'État, les partenaires techniques et la diaspora. On a le Haut Conseil de la diaspora congolaise, créé pour structurer l'action des Congolais de l'étranger et offrir un cadre de concertation officiel et pérenne. On a des facilités de financement, des structures comme le FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, proposent des mécanismes d'accompagnement et des facilités d'accès au crédit pour les jeunes entrepreneurs de la diaspora. Le climat des affaires, piloté par l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, dont les efforts visent à sécuriser les investissements et octroyer des incitations fiscales et douanières. Le fonds d'investissement stratégique, il est structuré pour soutenir les investissements dans les actifs essentiels comme l'immobilier, l'industrie et l'énergie. On peut ajouter sur cette liste la mise en place d'un guichet unique au sein du ministère délégué en charge de la diaspora pour assurer l'accompagnement des ressortissants congolais porteurs de projets. Un cadre spécifique pour faciliter leurs investissements, le transfert des compétences et le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Nous pouvons donc affirmer, pour conclure, que l'industrie, l'habitat durable et la transition écologique constituent trois piliers complémentaires du développement africain. Pour la diaspora, ces différents secteurs offrent l'opportunité de conjuguer rentabilité financière, création d'emplois et impact social positif. Les investissements réalisés aujourd'hui dans ces domaines pourraient contribuer à bâtir une économie africaine plus résiliente, plus compétitive et plus durable au cours de prochaines décennies. Je vous remercie.
fandi motema mobongi te okomi omonisanga babanda na miso kana fandi motema mobongi te okomi omonisanga babanda na miso iyala baneri Afrika jaza kompanya Afrika akei mobembo simana kabataka Afrika okanisa jesheni na kobonela yo Afrika ekone Afrika Afrika oh Afrika non c'est pas participatif hein vous devez dire Afrika hein voilà Afrika est-ce qu'on peut vous entendre s'il vous plaît Afrika congolaise et l'Afrique sera compagnie Afrika akei mobembo simana kabataka Afrika okanisa jesheni na kozongela yo Afrika iya congolaise et l'Afrique jaza kompagnie Mesdames et messieurs, chers exposants, chers visiteurs, chers partenaires, nous voici arrivés au terme de cette édition. Je tiens à vous remercier chaleureusement, vraiment chaleureusement pour votre énergie et votre présence qui ont fait le succès de ces 3 jours de foire. Vos retours, chers partenaires, chers exposants, témoignent d'une ambiance exceptionnelle et de rencontres professionnelles et festives très enrichissantes. Je vous en remercie. Je tiens à remercier aussi l'équipe de l'ambassade, à tout honneur, tout seigneur, tout comme on dit, tout seigneur, tout honneur, pour son implication dans la réussite de cet événement. Bravo à vous. Cette année, ce sont plus de 70 exposants, je pense, hein, qui ont présenté leur savoir-faire, leur créativité et leur nouveauté. Nous avons accueilli près de 3000 visiteurs. Bravo. C'est le record, hein, je pense. 3000 visiteurs. Ces chiffres confirment, mesdames et messieurs, l'attachement de notre diaspora à ce rendez-vous incontournable au cœur de l'Europe et surtout le dynamisme de la diaspora africaine. Par ailleurs, je salue le travail de toute l'équipe d'organisation, des bénévoles, des techniciens qui ont œuvré dans l'ombre pour la réussite de cet événement, les musiciens aussi. Merci. Mesdames et messieurs, il est temps maintenant, de refermer nos portes. Malheureusement, hélas, on pouvait continuer au fait. Hein. On peut? Non. De refermer nos portes, mais nous repartons tous avec de nouveaux projets, des résolutions et de très belles collaborations. Bravo, madame. Je vous donne, mesdames et messieurs, d'ores et déjà rendez-vous pour l'année prochaine. Soyez nombreux. Sur ce, je déclare officiellement close la 2e foire internationale des entrepreneurs de la diaspora. Je vous remercie. Bon, vous savez que toutes les bonnes choses se font attendre.